concertation préalable pour le réaménagement de l'esplanade à Grenoble vient de débuter. Exit les voitures. La ville envisage un vaste espace paysager qui pourra continuer à accueillir de grands événements. La première réunion publique avait lieu mardi soir. Des centaines de mètres cubes de terre acheminés au Palais des Sports de Grenoble et seulement quelques heures pour préparer le terrain qui accueillera à la fin de la semaine le championnat de France de Supercross. Une quarantaine de participants sont engagés dans la compétition. Et puis visite d'un jardin nettement plus végétalisé, celui du cloître de Sainte-Cécile, caché dans le vieux Grenoble, un véritable havre de paix réhabilité par les propriétaires du lieu, les éditions Glénat, associées au jardin Dominique Villard de l'Université et au lycée horticole de Saint-Imier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 11 octobre 2023. Ravi de vous retrouver du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une entrée de ville repensée pour Grenoble. Le projet de réaménagement de l'esplanade avance. Plus vert et moins de bitume, la place garde sa forme rectangulaire et accueillera un grand parc urbain de 3 hectares. La place pourra toujours accueillir des événements habituels, dont la foire des rameaux. C'est d'ailleurs après l'édition 2025 que doivent débuter les travaux pour une livraison en 2027. La concertation préalable a débuté le 5 octobre et se poursuit jusqu'au 10 novembre. La première réunion publique avait lieu mardi soir, Mirko Pesci. Après quelques projets non aboutis et 10 années de flou, l'esplanade pourrait enfin faire peau neuve. Pas de logement ni de tour, la place se transformera en parc. La ville veut rendre le quartier plus serein, moins bétonné. Cette esplanade a toujours eu un caractère, entre guillemets, minéral, qui nous est recommandé dans la poursuite de ce projet-là par les architectes bâtiments de France. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de garder une très grande esplanade et pas de, par exemple, planter une forêt urbaine, puisque ça dénaturerait complètement l'histoire de ce site. La réhabilitation de l'esplanade s'inscrit dans un projet de grande envergure pour dynamiser l'entrée de ville. Si l'État l'autorise, la route nationale pourrait devenir une zone de circulation urbaine. Le boulevard de l'Esplanade, lui, deviendra une zone de circulation piétonne. Le quartier sera plus serein, mais les habitants doutent encore du projet. L'idée, c'était qu'ils puissent accéder quand même à chez eux, les gens qui habitent à l'Esplanade, sans faire tout le tour. Moi, je trouve que le projet global, c'est une très bonne chose avec la végétalisation. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, à cause des monuments historiques qui mettent un veto sur l'aménagement, ce sera juste un grand espace sans ombre, sans rien. C'est pas l'espace vert où on peut amener nos enfants, nos petits-enfants et où on peut venir tranquillement pique-niquer. Si la place de l'Esplanade est appréciée aujourd'hui, c'est surtout pour son parking qui compte 400 places gratuites. Avec ce projet, il n'en restera plus aucune. Ces grandes surfaces aujourd'hui qui ne servent que à stocker des caisses en métal, des voitures, doivent permettre des usages plus agréables, surtout pour les riverains. 80% des voitures qui sont garées ici, ce sont des voitures qui sont voitures ventouses. Les gens viennent se garer là et laissent leur voiture en permanence sur cette esplanade. C'est juste un parking où on stocke sa voiture. Donc l'idée, c'est de aller stocker sa voiture ailleurs pour ceux qui utilisent très peu leur voiture. La livraison du parc de la Grande Esplanade est prévue pour 2027. Mais que ce soit l'aménagement des berges ou la passerelle entre la presqu'île et l'esplanade, rien n'est encore programmé. Une prochaine concertation, réunion publique, aura lieu le 7 novembre à 19h, toujours au Boulodrome Yves Giroux. Il est aussi possible de donner son avis sur les registres de l'hôtel de ville, dans les maisons des habitants ou par courrier au service de l'urbanisme. Combien y aura-t-il d'arceaux à vélo? La question n'a pas été abordée, mais il va falloir peut-être y songer après la décision du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, de la métropole, de la communauté de communes du Grésivaudan. Depuis le 2 octobre, les collectivités proposent jusqu'à 1 500 € d'aide cumulée pour l'achat d'un vélo cargo à assistance électrique, jusqu'à 600 € pour un vélo électrique ou 150 € pour un vélo classique. Des aides conditionnées aux revenus et dégressive. Pour en bénéficier, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 22 983 €. Il faut aussi vous rendre chez un des 50 vélocistes partenaires pour effectuer un devis, ce qui permettra d'effectuer justement plus rapidement la transaction.
En attendant les 3 jours cyclistes et le Festival international du cirque, le Palais des Sports de Grenoble se prépare à accueillir le Supercross de moto ce vendredi et samedi. Pour sa première étape indoor, le championnat national de France s'invite dans la capitale des Alpes après 10 ans d'absence. Mais avant de pouvoir accueillir les meilleurs motards de France, une semaine de travail est nécessaire pour transformer la salle en piste de cross. On fabrique la piste, on transforme le Palais des Sports qui est une salle modulable et pour moi parfaite parce qu'on arrive toujours à faire quelque chose de sympa dans cette salle, même si elle date des Jeux Olympiques, mais elle est quand même mythique, elle n'a pas de poteau, elle n'a rien au milieu, il y a de quoi s'occuper. Bon, après il faut savoir la transformer, c'est ce qu'on essaye de faire le mieux possible et je crois qu'il y a un public de moto à Grenoble et j'espère qu'on pourra le constater vendredi et samedi. On a 2 jours pour entrer la terre, donc demain soir c'est terminé. On se garde jeudi pour mettre en place tous les supports techniques et voire même publicitaires et pour accueillir les pilotes dès jeudi soir et voire vendredi matin puisque la première séance d'essai a lieu à 14h vendredi. Ça représente plus d'une centaine de camions. On est sur un 1400 m3 de terre qu'on doit mettre en forme et surtout bien compacter parce qu'elle va être sollicitée cette piste. Et on n'a pas droit à l'erreur pendant le montage. On ne peut pas se permettre de se tromper de 2 ou 3 mètres en distance de bosse pour la démolir et la refaire. J'espère qu'on fera la jauge qu'on s'est prescrite entre 3500 et 4000 par séance. Et je crois que sur 2 jours, ça fera entre 7 et 8000 personnes, je le souhaite. Bon, après, il y a d'autres. On a un peu de concurrence avec des matchs de rugby et tout, mais je crois qu'il en faut pour tout le monde et tout le monde s'y retrouvera. Et heureusement, le quart de finale de la France contre l'Afrique du Sud, c'est dimanche. Les 2 prochaines étapes du championnat de France de motocross auront lieu à Paris et à Lyon. Avant d'être au Palais des Sports, c'était un stade de glace et aujourd'hui c'est Pôle Sud qui accueille les compétitions, vous le savez, mais ce n'est pas à Grenoble que les Brûleurs de Loups sont allés décrocher leur 5e victoire de la saison en Ligue Magnus, mais à Bordeaux. Mardi soir, les Isérois l'ont emporté face aux Boxers 3-4 en prolongation. But pour Grenoble de Treille, Coudry, Hardy et celui de la victoire à 5 secondes de la fin pour Nicolas Deschamps. Les Brûleurs de Loups, 5e du championnat, recevront les 6e, les Spartiates de Marseille vendredi. L'art sous toutes ses formes chez Glénat, connu pour éditer des livres de montagne, des BD, des mangas pour ses expos de dessins de Rembrandt. L'éditeur grenoblois donne aussi dans le végétal, avec même sur le bâtiment qui abrite son siège social, un jardin pour se reposer le corps et l'esprit. Longtemps abandonné, il retrouve ses plantations d'antan. Camille Avon. C'est un petit havre de paix au milieu de Grenoble. Le couvent de Sainte-Cécile, construit en 1624, abrite un jardin situé au cœur même du cloître. Un lieu paisible qui regorge d'histoire à travers chaque plante. Il est agencé selon la théorie des 4 humeurs, l'une des bases de la médecine médiévale, selon laquelle le corps est constitué de 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air, qui doivent coexister en harmonie, sinon cela crée des sauts d'humeur. Chaque plante est donc reliée à une humeur et un organe du corps, ce qui influe sur l'aménagement du jardin, mais au cours du temps, il a connu des transformations. Quand les éditions Glénat ont racheté le bâtiment, le jardin avait disparu. Il avait été transformé en parking par les militaires, très pragmatiques à l'époque, pour pouvoir garer les voitures des capitaines, des officiers, etc. Donc les éditions Glénat avaient créé un premier jardin au départ, un jardin découpé en 4 parties, avaient réinstallé également une fontaine qui permettait de faire ce découpage-là en fait de façon naturelle. Et on a décidé de retravailler autour de ce jardin-là pour lui redonner une dimension patrimoniale. Finalement, le jardin se compose en 3 parties, médicinale, ornementale et alimentaire, un découpage qui représente plus l'époque de l'occupation des religieuses, car elles avaient besoin de se sentir près de la nature pour prier, de quoi se nourrir et de quoi se soigner, mais pas besoin d'aller très loin pour cultiver ces plantes. On a travaillé avec la faculté de pharmacie et le directeur du jardin Dominique Villard à La Tronche, qui nous a apporté vraiment un concours scientifique, notamment sur les plantes, puisqu'on a décidé de travailler avec des plantes anciennes du Dauphiné. Et donc toutes les plantes qu'on a réimplantées dans la partie médicinale proviennent d'un rayon de 50 km autour du couvent. Houblon de Chartreuse ou encore courge blanche de Grenoble, plusieurs plantes ont été réintroduites. Les visiteurs peuvent en apprendre plus sur cette végétation grâce à des QR codes installés dans les bacs, de quoi valoriser le patrimoine horticole grenoblois. Mais pour que ce jardin soit frais comme une rose, il faut de l'entretien.
On a donc un jardinier qui s'occupe en effet du jardin, mais l'idée est aussi de prolonger le partenariat avec le lycée horticole de Saint-Imier et de permettre aux élèves du lycée horticole de venir pratiquer en fait ici et découvrir cet entretien particulier des plantes. Un lieu classé au patrimoine monumental qui saura émerveiller petits et grands. Et pour faire le plein de chlorophylle, le couvent Sainte-Cécile présente à compter de vendredi une nouvelle exposition consacrée à l'arbre dessiné. Des représentations d'une trentaine d'artistes, de Johann Sfar à Sampé en passant par Alfred Ouzep. Quelques idées de sortie pour jeudi. Le Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival continue à son tour du monde avec à l'espace Paul Jargot de Crolles l'Afro Carnaval des animaux à travers des arrangements intégrant des rythmes de rumba congolaise, d'afrobeat nigérian, de soukous et de salsa béninoise et même de hip-hop. Le spectacle compté par Rukiata Ouedraogo revisite le célèbre Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, un spectacle tout public à partir de 4 ans. Voyage aussi du côté du théâtre Sainte-Marie d'Amba qui nous embarque en Inde grâce à Im Trio associé à la flûtiste et chanteuse Varishashri Venugopal. Cet automne, ils sortent un nouvel album baptisé Bangalore, le nom de la ville de 14 millions d'habitants au sud de l'Inde où les musiciens français ont fait la connaissance de cette spécialiste de la musique carnatique, une expérience entre musique orientale et occidentale. Et puis dernière séance pour la dernière séance, troisième et dernière représentation jeudi soir pour la dernière séance à la MC2 Grenoble. La compagnie Les Sept Sœurs de la metteuse en scène lyonnaise Catherine Hargreaves a rempli sa pièce d'enjeu de notre époque, du patriarcat à la PMA, centrée sur deux femmes qui inventent, répètent, font et défont un spectacle qui semble ne jamais aboutir à force d'être annulé. Bref, le mieux, c'est encore d'aller voir par vous-même. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.